Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Nous sommes le 31 janvier. Et nous commencerons ce premier journal d'information par une tentative d'attentat ce matin il y a moins d'une heure au carrefour de Gush Etzion. Un terroriste palestinien a tenté de poignarder des Israéliens qui se trouvaient ce matin sur ce carrefour. Il a été immédiatement neutralisé par les forces de sécurité. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. C'est cet après-midi que la Knesset se réunira exceptionnellement un dimanche pour voter la fameuse loi sur le durcissement des contraventions pour violation des règles de confinement. Il s'agit d'un projet de loi que le parti bleu-blanc entend faire passer comme condition à son soutien à la prolongation du confinement par le gouvernement. Et effectivement, peu après le vote de la Knesset en seconde et troisième lecture, qui est prévu autour de 17h cet après-midi, le gouvernement doit se réunir à 18h pour voter une prolongation du confinement. Le Premier ministre s'est aligné sur la position du ministère de la Santé. Il réclamera une prolongation d'une semaine de ce confinement jusqu'au 7 février à minuit, tandis que Bleu-Blanc se contenterait d'une prolongation différentielle de quelques jours. De même, la fermeture de l'aéroport devrait être prolongée de 2 semaines supplémentaires, mais le gouvernement devrait former une commission d'exception qui étudiera les cas spécifiques de certains parmi les milliers d'Israéliens qui sont restés bloqués à l'étranger et doivent absolument rentrer au plus vite au pays. Selon les données publiées par le ministère de la Santé, on a recensé pour le week-end dernier 52 décès du coronavirus en Israël, ce qui porte à 4738 le nombre de victimes depuis le début de l'épidémie. Dans les hôpitaux israéliens, on décompte 1174 malades graves, dont 321 sous assistance respiratoire. À l'hôpital Hadassah Ein Karem à Jérusalem, un bébé de 2 mois est décédé des suites du coronavirus. Il souffrait depuis sa naissance de maladie chronique et était intubé depuis 3 semaines. Le virus a fait empirer son état. Les manifestations de protestation contre Binyamin Netanyahou se sont poursuivies hier soir, comme chaque samedi soir depuis 32 semaines consécutives, mais une partie des manifestants a tenté de forcer un barrage de la police à proximité de la résidence du président de l'État Reuven Rivlin, dans le quartier de Rehavia. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants. Une manifestante a été blessée légèrement à l'œil. 2 manifestants ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé des policiers. Au sein de la police, on accuse même des manifestants d'avoir blessé un officier de police au visage. Autre manifestation hier soir, cette fois à l'entrée de Jérusalem, celle des supporters des Jeunes des Collines qui protestent contre les circonstances de la mort du jeune Aouvia Sandak. Il y a de cela près d'un mois, des dizaines de manifestants se sont confrontés aux forces de l'ordre. Ils ont jeté des pierres et ont endommagé un véhicule de la police. 5 suspects ont été arrêtés. La semaine politique risque d'être mouvementée. C'est en effet ce jeudi soir, 4 février à minuit, que sera clôturé le dépôt des listes électorales des formations politiques en perspective des élections du 23 mars prochain. Binyamin Netanyahou a déclaré qu'il serait prêt à fournir une place éligible à la liste du sionisme religieux de Bezalel Smotrich, mais à condition qu'elle s'unisse avec le parti d'Otzma d'Itamar Ben-Gvir. Selon certaines sources, Smotrich aurait déclaré qu'il était prêt à s'allier avec Ben-Gvir, mais qu'il ne voulait pas donner d'écho à une telle alliance. Parallèlement, au sein du secteur arabe israélien, on tente de préserver intacte la liste arabe unifiée. Le leader de la liste, Ayman Oudeh, s'est entretenu hier soir à Akko Saint-Jean-d'Acre avec le leader de la liste Raham, Mansour Abbas. Les 2 hommes sont de vieux adversaires politiques, mais Oudeh comprend que le départ d'Abbas de la liste pourrait considérablement l'affaiblir. Pour l'instant, pas de percée dans les tractations entre les 2 hommes. Et enfin, en Inde, les enquêteurs de la police tentent de trouver une piste après l'explosion d'un engin piégé vendredi près de l'ambassade d'Israël à New Delhi. Une explosion qui n'a pas fait de blessés. Le chef de la diplomatie indienne a promis de tout faire pour découvrir les responsables de cet acte. Le Mossad est impliqué dans l'enquête. Côté israélien, on considère cela comme un attentat contre une cible israélienne. Et l'ambassadeur d'Israël à New Delhi, Dr Ron Malka, a déclaré « Nous savons que nous sommes une cible pour nos ennemis ». C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La météo de ce dimanche matin, le mauvais temps qui nous a accompagnés durant le Shabbat est quasiment derrière nous. À partir d'aujourd'hui, les températures devraient remonter sur l'ensemble du territoire israélien. Ces températures seront à partir de demain supérieures aux moyennes saisonnières. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés
à Eilat.